Avancez, montez, pivoter. En un coup. Voilà. Très important. C'est avec les fesses, c'est ça. Tu pars à 100, tu reviens à 120. Et la décontraction. Voilà. Voilà. Fais du mal. Fais du mal, allez. Fais du mal. Chaque technique de jambe que tu envoies, il faut qu'elle soit donnée à 100%. Tu cherches pas la force, tu cherches que la technique. En main. Avancez, montez, pivoter. En un coup. Là, tu l'as fait en deux mouvements. Voilà, pivote plus. Voilà, moins de force. Voilà, allez. Tu dois travailler au niveau de la hanche pour que la hanche ressort. Voilà. Non, pas la tête en arrière, la tête ici. Voilà. De flexibilité. Voilà, En fait. c'est ici qu'il doit travailler. C'est ici le réglage. Ouais. Et ça, tu dois le faire derrière. Pousse, la petite, ouais, encore. Merci. Ma tête, elle bouge pas. Ma tête, elle bouge pas. Je suis là. Ma jambe, elle bouge pas. Arrête de glander, C'est ma jambe qui bouge. pousse. Ouais, fais que genou là. Allez, 10 secondes, allez. Oui, 4, c'est pas mal. 5. Pas la différence. Tu vas sentir là. Si tu sens là, ils sont pas encore bien, mais je l'essaie. Non, mais comme toi, tu donnes de l'information. Quand on donne une information, tu arrives à la capter tout de suite. Le tout, c'est pas réfléchir. Frappe-moi en haut. C'est faire mettre en application Frappe-moi en haut. ce que je viens de te donner. Frappe-moi en haut. Frappe-moi en haut. Avancer. Non, monte plus. Avancer, monter, pivoter. Ouais, là, il est bien. La médaille, t'es parti. Là, il est bien. Là, il est bien. Là, il est bien. Avancer. Avancer. Avancer, monter, pivoter. Et ramène vite, simplement. Très important. Voilà. Et relâche-toi. Juste un petit peu la fesse. À monter, avancer, monter, pivoter. Ouais, là, il est bien. Sans qu'on tire maintenant. Voilà. Avancer, monter, ne te précipite pas. Avancer, monter, pivoter. Hop. Reviens vite, le diable il part comme ça, tu reviens vite. Hop. Ouais, j'ai entendu, mon Avancer, avancer, monter, pivoter, oui. Avancer, monter, pivoter, ouais. Ouais, passe bien la hanche. Voilà. Laisse-toi ton dos. Voilà, il est bien. Ton dos pour la vitesse. bassin, coup de Essaie de te pencher un peu. Voilà, il est pas mal là. Là, ils sont bien là. Ah, là, non. Là, c'est des vrais leaders de moi. Hein. Là, c'est des vrais leaders. J'ai contracté la fesse. C'est avec les fesses qu'on Ça. Si là, tu fais la rotation qu'il faut, ici, tu as l'engagement qu'il faut, le mouvement il est pas Après, prêt. tu penses plus à rien d'autre. Tu penses plus à rien d'autre, tu envoies, tu frappes toujours avec le choc. Tu frappes jamais, tu penses pas. Tu frappes c'est que ça. Ouais, Ça, là, ça. c'est ce que C'est ça, j'ai c'est ce que contracté je cette t'ai dit. fesse-là. Tu relâches l'équilibre. De balance. Tu envoies. Maintenant, la seule petite chose, c'est que voilà. Pourquoi ça claque bien? Parce que tu es super relâché. Et sers-toi de l'impact, tu sers de l'impact, la contraction pour en venir. Et n'oublie pas une chose, tu pars à 100, tu reviens à 120. C'est ça le secret. Et la décontraction. Pied. Voilà, là. Avancer, monter, pivoter. Ouais, C'est il est joli bien. ça. Là, t'excites pas. Avancez. Voilà, pivote. Oui, là, c'est joli. Avancez, monter, pivoter. Oui, pivote. Grandis-toi. La fesse, voilà. La fesse. La fesse. Voilà. Voilà, c'est pas bon. Tu vois, le fait que tu as fait ça, tu as freiné. C'est dit, c'est boum, directement, tu propulses, tu jettes. Tu propulses. Ne fais pas en deux coups, c'est en un coup. Voilà. Alors, si tu avances un petit peu, déporte-toi. Voilà. Ouais, encore là. Voilà. Compris? Comme il frappe super bien. Oui. Avancez, montez, pivoter. Avancez, montez, pivoter. Voilà. Avancez. Oui, avancez, montez, pivoter. Le pivot, voilà. Coup de bassin. Voilà. Tu sens? Voilà. Ouais. Voilà. Je pense que c'est le short. Allez, mets-moi un double. Double, double. 1, 2. Voilà.
simple. Quand tu as la bonne information, ça va vite. Tout va très vite. Tu peux avoir un mec qui s'est entraîné pendant 5-6 ans, qui fait un middle de merde, il passe 1 heure avec toi, tu lui fais montrer ça, il les assimile et il te fait des middle en un cours. En un cours. Mais t'as pas de mec qui t'arrête pas. Et là, j'essaie de pas forcer en plus. C'est-à-dire qu'il est plus puissant. Mais sans que moi je mette d'énergie. C'est-à-dire que toi, sans chercher à mettre la force, la manière dont tu vas le faire va te donner de la puissance. C'est-à-dire que quand après, par la suite, tu vas le faire, je vais dire, casse, et là ça va être plus pareil, c'est-à-dire que tu vas le faire d'une manière à vraiment pour casser. Ouais. Tu auras assimilé la technique, mais quand tu verras, tu peux péter des avant-bras, il suffit que le mec il parte avec le bras avant, tu vas lui chercher les côtes, tu vas lui casser les côtes, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il faut un geste technique parfait. Mais c'est pas une fois. Ah, c'est sûr. Faut répéter, répéter. Mais déjà tu as compris le système. Le fait que tu aies compris, si à chaque fois... Mais le problème est, c'est que tu l'as compris. Si tu as un mec comme nous qui est derrière ton cul, à chaque fois que tu vas travailler, il va continuer à dire non, c'est de la merde, refais ci, remonte ça, remonte ça. Tu tombes sur un mec qui ne cherche pas la perfection, il va dire oh, t'as des super middle, c'est fini, il va te laisser dans l'état où tu es. C'est ça le problème. Le gros problème. Le problème, c'est que quand quelqu'un ne maîtrise pas vraiment ou il ne cherche pas la perfection, il suffit que tu fasses ce que tu fais, il va te dire c'est très très bien. Alors que toi, tu as 20% ou 30% de capacité supplémentaire ou en puissance que tu vas gagner avec un quart de rotation au niveau du pied ou avec un légèrement engagement du bassin, un redressement de la tête au lieu de la pousser en arrière. Tu redresses un petit peu la tête, tu montes un petit peu plus la jambe arrière, tu regresses un petit peu plus la hanche et tu as tout gagné. Tu vois la même chose que tu viens de faire en bas, mais tu as vu. Voilà. Pivote. Je reviens. Oui, tu dois revenir. Oui, sauf que là, tu me fais ça pour tricher, et moi je veux que tu fasses la même amplitude. Tu veux ça? Donne ta jambe. Mais il va le faire avec la force, donne ta jambe. Et genre, tu forces. Monte sur la jambe d'appui. Regarde ta fesse. Monte sur le bol. Tu as de quoi faire un high kick. Tu as de quoi faire. Tu es souple pour le faire. Sauf que la manière dont tu le fais, tu ne t'engages pas. Oui, déjà, c'est déjà mieux. Monte sur la jambe d'appui. Oui, là c'est déjà mieux. Faut des petits réglages. Oui. C'est bon les gars. Oui, tu vois. T'as la souplesse qu'il faut mon garçon. Il suffit que le mec il ait baissé la tête légèrement, bon directement il a dormi. Ça c'est exact, tu fais. Non, pivote. Ouais, j'ai pas fait. Pivote. Oui. Cherche. Oui. Bon, on va te réveiller tous les muscles qui dorment. Tous tes muscles dorment. Allez, c'est fini. Oui, bravo, allez, fais-moi un middle de feu. Là, tu casses. Voilà, casse. Pivote, casse, fais du mal, allez. Fais du mal. Un middle kick, ça se met dans les coudes flottants. Tu fais une stratégie face à un gars qui a une bonne anglaise, tu lui casses les bras avec les tibias, mais sinon, côte flottante. Et le high kick, il sort une fois le high kick. Tu mets pas le high kick n'importe comment. Tu montres pas que tu as des bons high kicks, tu montres pas ça. Middle. Quand tu vois que le gars commence à baisser, la garde, bam, tu lui envoies. Et t'en mets un, mais il faut lui enlever la tête. Sans l'envoyer là, tu l'envoies ici. Si le mec, tu l'envoies, quand il envoie la jambe, il envoie le bras, tu l'envoies ici. Là, par exemple, si le mec il est ici, maman il dit travailler là, tu vas travailler là. Mais il suffit que le mec il lève, tu as plus d'impact, tu fais plus de dégâts quand tu montes plus haut. Tu vois? Ou alors tu tombes sur un mec, il y a des mecs qui ont la garde comme ça, et tu as des mecs qui vont te shooter que là. L'avant-bras, c'est la stratégie ça. C'est dire, même qui est-ce qui fait ça? Tu regardes Superbone. Benjamin, il n'y a pas de middle ici, frère. Tout c'est ici, là. Il te casse les bras. Il tombe sur n'importe qui, mais casse les bras. En MMA, c'est différent parce que le mec, pour casser les bras, il va falloir que le gars il soit vraiment en garde comme ça. C'est pas pareil. Et voilà, c'est pas pareil. Alors, toi, mets-les là. Le gars, il va avoir des difficultés. Et tu sais que si tu les frappes plein pot comme ça, même un lutteur, il va pouvoir la saisir. Mais tu sais qu'il va prendre un tel choc qu'il va réfléchir à 2 fois. Regarde bien qu'Adesanya, les mecs, hein, ils réfléchissent à 2 fois parce qu'ils frappent super fort, Adesanya. Il frappe fort. Précis. Il est précis.
Et il laisse les gens fatigués. Il laisse les fatigués. Pap, pap, pap. Et puis quand il commence à être fatigué par le troisième, là, il lâche les chiens. Par contre, ce qui est important, c'est que tu fasses très très mal sur chaque middle. Chaque technique de jambe que tu envoies, il faut qu'elle soit donnée à 100%. Le problème des gars qui ne savent pas, c'est des strikers, mais ils t'envoient un middle à la BF. Tu sais, c'est un middle pour marquer des points en striking. C'est pas la même chose. Mais quand tu envoies plein pot avec le tibia, je peux t'assurer que... Et regarde, c'est tout simple. Il y en a un qui faisait ça. C'est Crocop. Crocop, quand il t'envoyait un middle, si tu le bloquais pas ou tu sais pas, là, tu avais vraiment mal. Hein. En plus, il y a une moins bonne gestion des jambes en MMA, de manière générale. Parce qu'il y a le risque d'amener au sol, bon, voilà. Il y a ça, et mais il y a... pas passer dans l'étape encore. Voilà, il n'y a pas Mais d'étape. en plus de ça, si tu tombes sur un mec qui a un sol, qui a un très bon sol, il est où le problème? Même il t'attrape, il est où le problème? Oui, toi, tu peux, toi, ça te gêne pas, toi. Tu vois, il est où un mec comme Veda, je disais à Veda, il est où le problème? Ta force, elle est au sol. Il est où le problème qu'un mec, tu prends le risque en pied-point, et que le mec, il veut t'emmener au sol parce qu'il croit que t'es un striker, et au sol, il vient dans ton terrain à toi. Oui, je vais dire oui, Mamar, mais, je vais mettre un mais, c'est que si tu es en dessous au sol, tu peux être fort au sol, et un mec il est au-dessus, il est moins fort que toi, mais il te bloque. Il te bloque, et en MMA avec la sueur, t'es torse nu. Ouais, mais s'il n'y a pas d'action, tu vois, s'il n'y a pas d'action, il te remonte. Mais il te laisse longtemps. Le mec il met la tête, il pressure, pouf, pouf. Ça c'est facile, pouf, pouf. Pas beaucoup d'énergie, pouf, pouf. Tu vois, les lutteurs ils ont gagné comme ça pendant. Il fait ça, je t'amène au sol. Je t'amène au sol déjà, en MMA, je t'amène au sol, j'ai presque gagné le round. Voilà. J'ai presque gagné le round, une amenée au sol. Parce que debout, bon, si nous c'est au dégât, debout. C'est pas... La touche, oui, mais non. Est-ce que vraiment, voilà, est-ce que tu l'as fait une tête de comment ça a pastèque, été? Maintenant, si c'est serré debout, je t'amène une fois au sol. Je te garde une minute, j'ai gagné le round. J'ai gagné. Même, tu vas me dire, ouais, au sol, tu m'as rien fait. Ok, mais je t'ai amené, c'est-à-dire j'ai fait un truc que t'as pas fait, je t'ai amené et j'ai dominé le combat pendant une minute parce que j'étais au-dessus. Donc nous en MMA, l'amener au sol, elle est fatale. Elle est vraiment, elle est très très importante. Une amenée au sol, t'as quasiment gagné le round. S'il n'y a pas eu d'autres amenées, s'il y a eu une amenée chacun, mais t'as marqué, t'as une amenée, t'as contrôlé une minute, t'as gagné le round. Nous, on avait des strikers, très bons strikers. Moi quand je les amenais, je les coachais. Le jeu c'était, le mec il te touche pas du combat, c'est même pas, quand on va lutter, non, il te touche pas, comme ça, il n'y a pas de risque d'amener au sol, il te touche même pas. Et les mecs ce qu'ils font, bien ordonné, les mecs ce qu'ils font, le bon grappleur, il veut pas prendre de risque, là, viens, va là-bas, début du combat, ça sonne, prêt. Ça y est, il est dans le combat, ça y est, il a tapé, il amène au sol. Tu vois, vraiment. Ouais. Nous, il a fait ça, je lui dis. Donc carrément, quand tu es habitué, tu veux pas aller au sol, tu fais des trucs comme ça. Tu te mets même pas. Il n'y a pas un moment où tu tapes de loin et boum, tu es déjà loin en train de partir. Parce que ça, et les mecs, ça, c'est déjà l'amener au sol. Ouais, moi j'ai déjà fait faire ça à Elias, mais il fait vraiment. Il a checké, je lui ai dit même plus d'un coup de pied retourné au foie, il a touché le mec directement. C'est un petit peu un truc de bâtard, mais. Ouais, il a à peine checké contre Rui Botel, j'ai dit tu mets directement Ushiro au foie tout de suite. Il a à peine checké, il lui a fait un coup de pied retourné au foie, l'autre il a reculé, tu vois, il a plié, il a grimacé, il était touché, c'était dans la boîte. Hein.